Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans 2 Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu où nous pénétrons dans les Écritures pour chercher la vie, chercher la vérité. Nous allons commencer par une brève prière. Te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci Seigneur de ce moment précieux que tu nous accordes, Seigneur, pour que nous puissions parler de ta part, Père éternel, pour que nous puissions, mon Dieu, mon roi, montrer à tes enfants ta parole, mon Dieu, afin de te préparer un peuple saint, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, assiste-nous, qu'on marche dans les sentiers de la justice. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous allons aborder un nouveau sujet. Je pense bien que non. Tous ces temps, nous avons parlé de l'image de Dieu, nous avons parlé des images taillées. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup de gens connaissent bien, mais nous voudrions bien que le peuple de Dieu soit éclairé là-dessus. Nous allons parler de l'Armageddon. On va parler de l'Armageddon. C'est quoi l'Armageddon, bien-aimé dans le Seigneur? Et c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Nous allons commencer par le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 16. Nous allons commencer par le 14e verset jusqu'au verset 16. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'Armageddon. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. C'est quoi l'Armageddon, bien-aimé dans le Seigneur? Oui. Apocalypse 16, 14. Oui. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Voilà, on va y aller maintenant mollo mollo, oui. 14, oui. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. On dit que nous avons des esprits de démons. Comment on peut découvrir les esprits de démons? On dit que ces esprits-là, ce sont des esprits qui sortent comme de grenouilles. Parce que quand nous allons verset 13, on nous dit que non, on avait ouvert le 6e seau, et quand on a ouvert le 6e, on a versé la coupe. Qu'est-ce qui s'est passé? On a ouvert le chemin pour le roi qui venait du pays de l'Orient. Et on dit que on a vu sortir de la bouche du dragon, on a vu sortir de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs. Ces esprits-là, on dit que ce sont des esprits comme de grenouilles. Mais ces esprits-là vont faire de prodiges, bien aimés dans les Seigneurs. Il y a des esprits impurs qui peuvent faire de miracles. C'est pourquoi nous avons montré dans la semaine passée que ce que nous appelons l'orfèvre, c'est quelqu'un qui taille des images. Il est en train de faire des idoles, mais il fait de miracles, il fait de prodiges. Si tu ne fais pas attention, on peut t'entraîner par le mensonge. Tu peux être entraîné. Pourquoi? Parce que on vient manipuler les peuples de Dieu. Et comme le peuple de Dieu a déjà perdu espoir, il faudrait un message qui essaie maintenant de conduire les enfants. Mais ce n'est pas le message de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi on dit que non, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges sur la terre. Mais on dit que quand ils font des prodiges, on est en train de rassembler le roi de la terre au grand combat. Il y aura un combat qui va se passer, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ça va se passer où? C'est ce que nous allons découvrir, oui. Vous reprenez le verset 16, 14, oui. Car ce sont des esprits de démons. Ce sont des esprits de démons. Qui font des prodiges. Qui font de prodiges. Et qui vont vers les rois de toute la terre. On dit que non, ces esprits-là vont vers le roi de toute la terre. Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est qu'il y aura un grand combat.
Mais je ne sais pas, quand est-ce qu'aura lieu ce combat, bien-aimé dans le Seigneur? C'est ce que nous allons découvrir. Est-ce que le combat aura lieu ou bien ça a déjà eu lieu? Parce que si nous sommes dans Apocalypse chapitre 16, mais nous allons voir qu'il y a certains événements qui ont déjà eu lieu au cours de l'histoire. Mais aujourd'hui, nous allons voir que non. Mais on dit qu'il y aura un combat. Comment sera ce combat, bien-aimé dans le Seigneur? On dit que non, non, ce grand combat va se passer quand on va rassembler tous les rois de la terre. Qui sont ces rois de la terre? Est-ce que ce sont les rois qui sont dans des royaumes, comme par exemple, on peut prendre l'exemple, les royaumes de Belgique, ou bien la Grande-Bretagne, ou bien nous pouvons prendre l'Espagne, ou bien nous prenons le Maroc. Est-ce que ce sont ces gens, ces rois-là, qui vont se rassembler? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Oui, allons-y. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Mais on nous dit que non, non, les rois de la terre font de prodiges. Ils sont en train de rassembler le roi pour le grand combat du Dieu vivant. Mais on dit que, mais à toi on te demande une chose. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Est-ce que tu gardes tes vêtements? Parce qu'il y aura un combat. Mais dans ce combat, mais au lieu de nous dire de nous rassembler ou bien de garder les armes, des armes, mais on nous dit que non, non, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, pour qu'il ne puisse pas marcher nu. Il doit garder ses vêtements blancs, il doit garder ses vêtements propres, parce qu'on ne veut pas voir la nudité de cet homme. Oui. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. On dit qu'on va les rassembler dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Bien-aimés dans le Seigneur, la question qu'il faudrait se poser. On dit que Armageddon, c'est un lieu. Il y a des gens qui disent que non, non, l'Armageddon, c'est ça la fin du monde. C'est ça le dernier combat. On dit que non, non, l'Armageddon, c'est un lieu où aura lieu le combat. C'est quel lieu? Oui, reprenez le verset 16, oui. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc on dit que non, les esprits impurs qui sont allés faire de prodiges vont rassembler. Ils vont rassembler dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait d'abord que nous puissions comprendre l'Armageddon d'abord c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle Armageddon? Est-ce qu'il y a eu des combats dans l'ancien temps qui se sont passés dans ces lieux qu'on appelle Armageddon? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui. Armageddon, ce sont deux termes, Ar et Migedon. Migedon, nous allons découvrir que non, non, dans l'ancien temps, allons un peu dans les livres de juges, qu'on découvre d'abord c'est quoi? Ce que nous appelons Armageddon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que signifie Armageddon? Comment sera ce combat, bien-aimé dans le Seigneur? Oui, nous sommes dans les livres de juges, chapitre 5, commencez par le 18e verset jusqu'au verset 20. Oui. Merci. Juge 5, 18. Oui, commencez par 18 jusqu'au 20. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan. À Tanek, aux yeux de Megiddo, ils ne remportèrent ni butin, ni l'argent. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Ah d'accord. On nous montre comment est-ce qu'il y a eu un combat. Comment était ce combat-là? Oui, vous reprenez maintenant à partir même de 19. Les rois vinrent, ils combattirent. On dit, les rois sont venus, les rois vinrent et ils combattirent. Oui. Alors combattirent les rois de Canaan. On dit, les rois de Canaan ont combattu. À Tanak, aux yeux de Megiddo. Oui, on dit que c'était aux yeux de Megiddo. Megiddo là, c'est que dans l'ancienne alliance, nous parlons d'Armageddon. Armageddon, nous avons deux termes. Nous avons Ar et puis Megiddo. Megiddo, c'est là où on dit que non, ils ont combattu. Quand nous parlons de Megiddo, c'est quoi? Ça se trouve où? C'est donc en Israël antique, où il y avait une montagne. Oui, on va le découvrir. On va découvrir cette montagne-là. Allons dans le livre de 2 rois. 2 rois, chapitre 23, commencez même par 28-29. Oui. 2 rois. 2 rois. Oui, 2 rois. Chapitre 23. 2 rois 23. Verset 29, 28, 29. 2 rois 23, 28. Oui. Le reste des actions de Josias
et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois des Juda? De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta rejoindre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ah d'accord. C'est que Megiddo, c'est une montagne. C'est sur cette montagne-là que il y a eu de combats. Nous voyons ici que, l'exemple ici, que il y a le roi, le Pharaon, qui est venu tuer le roi d'Israël. Si nous revenons même au chapitre 9, allons un peu au chapitre 9, nous allons voir que il y a encore 27, toujours aux 2 rois, 9, 27. Nous allons voir que il y a eu de combats. Mais aujourd'hui, nous voudrions maintenant comprendre le combat qui va se passer. L'Armageddon, parce qu'il y a des gens qui nous disaient, je pense bien que il y a ceux-là qui pensaient que en 1914, la Première Guerre mondiale, c'était ça le grand combat et c'était ça la fin du monde. Mais nous sommes arrivés dans les années 40, il y a eu encore une autre guerre, bien aimé dans le Seigneur. Ici maintenant les gens se disent, peut-être que non, avec ce qui se passe avec la Corée du Nord, avec ce qui se passe donc entre la Corée du Sud et les États-Unis, avec tout ce qu'il y a comme l'État islamique, tout ça, est-ce que ce n'est pas ça l'Armageddon, bien aimé dans le Seigneur? On dit que non, tous les rois de la terre doivent se rassembler. Mais ils doivent se battre comment? Comment se fera l'Armageddon? Est-ce que l'Armageddon a-t-il... Ça a déjà eu lieu ou ça aura lieu, bien aimé dans le Seigneur? Quand est-ce qu'aura ce combat? Ce combat, ça va se faire comment? Il y a ceux-là qui pensent que non, l'armée terrestre ici, donc l'armée du monde, il y aura des armes chimiques, il y aura des obus, il y aura une guerre contre l'armée de Dieu. Mais est-ce que vous pensez que s'il y avait l'armée de cieux descend, il viendra avec quelle arme? Parce que les armes chimiques ici, c'est ce que vous connaissez. Dieu aussi, vous pensez qu'il viendra avec de quoi? Des armes nucléaires? Il viendra avec quelle arme? Atomique? Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Oui, allons-y. 2 Rois 9, 27. Oui. Ajasia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Oui. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi frappez-le sur le char. Et on le frappa à la montée de Gur, près de Jiblam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Ah, Megiddo, c'est là où il s'est réfugié. Nous disons que non, c'est une montagne. Armageddon, quand nous parlons de Armageddon, Megiddo, déjà, il y a eu de guerres. Il y a eu de guerres où, même si nous prenons un peu les Romains, ils se sont déjà battus là-bas. Il y a un certain Néron qui est allé se battre sur cette montagne. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que c'est une montagne où il y a eu de grandes batailles. Il y a eu de grandes guerres, bien aimé dans le Seigneur. Sur cette montagne sont morts des grands rois. Mais aujourd'hui, nous voulions parler de l'Armageddon, bien aimé dans le Seigneur. Comment se fera ce combat? Parce qu'on nous dit que on a rassemblé le roi de la terre. Et nous disons que il y aura, ce combat-là, ça se fera comment? Jésus va commander une armée et l'armée terrestre sera commandée par qui? Pour qu'il y ait ce combat-là. C'est là où nous voulions maintenant montrer comment est-ce que comment ça fera, l'Armageddon va se faire comment? On va prendre d'abord le livre de Psaume chapitre 2, commencer par le verset 2. Psaume chapitre 2, au verset 2. Psaume chapitre 2, verset 2. Oui, commencez, oui, 2, nous dit quoi? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? On dit pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Oui. Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel? On dit que le prince de la terre sont en train de se liguer avec le roi de la terre contre l'Éternel, oui. Et contre son oint. Et contre son oint. Ah, d'accord. C'est que le combat, ça se passe entre le roi de la terre et contre Dieu, contre son oint. C'est contre Jésus-Christ. C'est qu'il y a un combat. Mais comment se fait ce combat, bien aimé dans le Seigneur? Et comment se fera le combat? Quand nous disons l'Armageddon, c'est un combat qui aura lieu. Mais comment aura lieu ce combat, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a eu des combats dans l'ancien temps? Si l'Armageddon aura lieu, ça sera comment? Nous disons que l'Armageddon, c'est une montagne. C'est un lieu. On dit c'est un lieu en hébreu. Qui signifie quoi? Nous avons vu que c'est Ar et Migédon. Migédon, c'est une montagne où s'est passé deux batailles. Mais aujourd'hui, pour nous, quand nous parlons de l'Armageddon, qu'est-ce que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'on dit que au niveau, quand aura lieu cette bataille,
la grande guerre, ce grand combat de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On va rassembler tout le roi de la terre en un seul endroit contre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Comment va se faire ce combat, bien-aimés dans le Seigneur? C'est que pour les gens, comme on a dit que non, il y aura d'abord des grandes tribulations, il y aura des souffrances, il y aura des guerres. Il y a ceux-là qui disent, ça sera la guerre des étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur. Tu t'imagines un peu s'il y a la guerre des étoiles. Est-ce qu'une arme chimique peut-il toucher une étoile? Une arme nucléaire peut-il attenter au soleil, aux astres lumineux? Non, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous voulions bien maintenant découvrir. Comment est-ce que le combat que nous appelons l'Armageddon va se passer? Ça se passera comment? Et ça se passera où exactement? Parce qu'il y aura un grand combat. Maintenant, je me demande, la question qu'il faut se poser. Notre armée ici, l'armée peut-être de Brazzaville, l'armée peut-être du Rwanda, l'armée du Burundi, est-ce qu'ils vont se rassembler en un seul, une armée commandée par un chef d'état-major pour aller se battre quelque part? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Il faudrait maintenant que nous puissions comprendre aujourd'hui. Peut-être que non, quand nous parlons de l'Armageddon, c'est parce que le peuple de Dieu regarde à ce qui frappe les yeux. On va prendre d'abord 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2, commencez par le 9e verset. 1 Corinthiens chapitre 2, 9 à 14. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. On dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, oui. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. On dit Dieu nous les a révélées par l'Esprit. On dit ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Quand nous parlons de l'Armageddon, il y a beaucoup de gens qui disent c'est ça la fin du monde. Voilà ce qui va se passer. Il y aura de guerre. Il y aura ceci et cela. Mais vous pensez que non. Comment est-ce que l'armée de Dieu, c'est quel genre d'armée qui viendra se battre contre l'armée terrestre? Qui viendra se battre contre, donc l'armée de Dieu vient se battre contre le roi de la terre. Ça va se passer où? Ça sera quel combat? Vous vous imaginez? Bon, l'armée de cieux là aura quelle arme? Ils auront quoi? Des armes nucléaires? Ils auront quoi? Des armes atomiques pour se battre contre l'armée terrestre? Bien-aimés dans le Seigneur, on dit que ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Aujourd'hui, nous voulions voir comment d'abord se fait le combat. Le combat de Dieu se fait comment? Si nous voyons comment le combat de Dieu se fait, ça va nous donner maintenant l'image, comment se fera ce combat-là. Oui, allons-y. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs. On dit que non. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en l'homme. De la même manière, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Oui. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Quand on dit que non, il y aura une armée, on dit que le roi de la terre, les esprits de démons, les esprits impurs vont se rassembler pour aller chercher le roi de la terre afin de le rassembler pour le grand combat du grand jour de Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, c'est que nous pensons que non, nous avons notre armée terrestre, nous avons les fantassins, nous avons par exemple l'armée de l'air, et tous ces gens-là, ils prennent leurs armes, ils attendent un jour que non, ils vont se battre contre Dieu. Non, vous attendrez le temps et ça n'aura jamais lieu, bien aimé dans le Seigneur. Oui, allons-y. Demain, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu, oui. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Mais l'Esprit qui vient de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce, oui. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous n'allons pas parler de ces choses avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, oui. Mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est que nous allons employer un langage de l'Esprit pour les choses de l'Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de l'Armageddon, on nous dit d'abord c'est un mot hébreu. Ces mots hébreux-là nous montrent que non, c'est un endroit où il y aura un combat. Mais où se trouve cet endroit, bien aimé dans le Seigneur? Parce qu'on dit que non, nous parlons de choses de l'Esprit. Mais le combat qui va se passer, comme nous avons vu dans le livre de Psaumes, qu'on dit que le roi de la terre est en train de se le guier.
Celui qui avec le prince, il se rassemble pour combattre Dieu, pour combattre son oint. Mais comment ça va se faire passer? Comment aura lieu ce combat, bien-aimé dans le Seigneur? Comme on vient de nous dire que non, c'est quelque chose que l'œil n'a jamais vu. Ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux-là qui aiment Dieu. Comment va se faire ce combat, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'il y a eu d'autres combats. Nous allons voir un peu certains combats qui ont déjà eu lieu. Quand nous lisons les livres d'Apocalypse, bien-aimé dans le Seigneur, que nous montre l'Apocalypse? Quand nous allons lisons d'abord les livres d'Apocalypse, chapitre 1, 1 jusqu'à 3. Nous allons voir que non, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres combats dans l'ancien temps? Et comment se fera le combat que nous appelons, qui va se passer à l'Armageddon? Parce que beaucoup de gens disent que non, c'est ça la fin du monde. Si c'est la fin du monde, est-ce que la fin du monde, quand est-ce qu'elle va avoir lieu? Et dans quelles circonstances la fin du monde va avoir lieu? Pour qu'il y ait maintenant cette guerre qu'on appelle l'Armageddon. Oui, allons-y. Apocalypse 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On nous dit que l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs. C'est que Dieu prend la révélation, il donne ça à Jésus et Jésus va transmettre ça à ses serviteurs, oui. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ah, Jésus-Christ aussi prend cette révélation, il envoie à Jean par le biais de l'ange, par le biais de un ange qui doit transmettre cela à Jean. Oui. Celui-ci a attesté la parole de Dieu. On dit que ce serviteur qui est Jean a attesté la parole de Dieu. Et le témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ. Soit tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu, oui. Heureux celui qui lit. On dit heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ceux qui comprennent les paroles de la prophétie. Ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Parce qu'ils doivent garder les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Oh, le temps est proche, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps est proche. On nous dit que l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. La révélation que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs. Mais il prend cette révélation, il envoie un ange qui doit transmettre à Jean. On dit maintenant c'est Jean qui atteste de ces choses. Jean est en train de témoigner de ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, comme nous disons que non, l'Armageddon, il y aura un combat. Le combat, c'est le combat de Dieu. Mais comment se fait le combat de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Le combat de Dieu se fait avec les armes physiques ou matérielles. Comment se fait le combat de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons voir même au cours de l'histoire qu'il y a eu des combats. Et comment avait eu lieu ce combat? Nous allons prendre d'abord un combat qui a eu lieu. Ce combat-là s'est passé où, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que les gens disent que non, à la fin du monde, il y aura des combats. Mais nous allons voir d'abord un combat où l'armée de Dieu s'est battue aussi. Mais comment s'est passé ce combat-là? Apocalypse 12. Comme nous avons dit que l'Apocalypse nous montre les événements qui doivent arriver. Et comment maintenant va se faire le combat? C'est qu'aujourd'hui, sachez bien que non, peut-être que bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir comment est-ce que l'Armageddon va se passer. Mais ceux-là qui ne sont pas éclairés n'arriveront pas à comprendre. Parce que nous disons que les choses de l'esprit, il n'y a que celui qui a l'esprit de Dieu qui peut arriver à comprendre, qui peut arriver à saisir. Oui, allons-y. Apocalypse chapitre 12. Nous allons prendre le verset 1 jusqu'à 5,7 à 14. Apocalypse 12, 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On dit que non, il y a eu un signe dans le ciel. Ce signe-là, c'était quoi? Il y avait une femme qui était enveloppée du soleil. Cette femme-là avait la lune sous ses pieds. Elle avait une couronne de 12 étoiles. On dit qu'elle était enveloppée du soleil, oui. Elle était enceinte et elle criait. On dit que cette femme-là était enceinte et elle était en train de crier. Étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Elle était dans le travail, dans les douleurs de l'enfantement, parce elle devait maintenant enfanter un fils, oui. Un autre signe parut encore dans le ciel. C'est que Jean voit encore un autre signe qui paraissait dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon. Il y avait un grand dragon rouge. Rouge-feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. On dit que ce dragon avait 7 têtes et 10 cornes.
Et sur ses têtes 7 diadèmes. Sur ses têtes étaient 10 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. On dit que la queue de ces dragons entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Pour les jeter sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons les événements qui doivent arriver bientôt. Mais la question que je te pose, c'est celle-ci. Ces événements ont déjà eu lieu ou ça aura lieu? Parce qu'on dit que non, on avait une femme enveloppée du soleil. Cette femme-là avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête et la lune était sous ses pieds. Elle était dans le travail, dans le douleur de l'enfantement. Mais on montre aussi qu'il y a un autre signe qui paraît toujours dans le ciel. Mais là, c'est un dragon rouge sang, rouge feu. Ce dragon avait 7 têtes et 10 corps. La queue de ce dragon entraînait les étoiles de cieux et les jetait sur la terre. Mais on dit que ce dragon va se tenir devant la femme qui devait enfanter, afin que quand elle aurait enfanté, que le dragon puisse engloutir, dévorer l'enfant. Oui, qu'est-ce qui va se passer? Elle enfanta un fils. Elle va enfanter un fils. Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. On dit qu'elle va enfanter un fils. Ce fils-là doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Bien-aimés dans le Seigneur, posez-vous la question. Cet enfant-là qui doit paître toutes les nations avec la verge de fer, qui est cet enfant? Parce que si nous revenons en Apocalypse 1, on ne va pas lire. Nous allons voir que non. Jésus est celui-là qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Oui, allons-y. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. On dit que son enfant fut enlevé vers Dieu. Et vers son trône. Nous voyons déjà que non. Si nous comprenons bien, Apocalypse 12, c'est comme si ce sont des événements qui ont déjà eu lieu. Parce que nous savons bien que non. Jésus est allé s'asseoir auprès du Seigneur, sur son trône, à la droite du Père. C'est que ce sont des événements qui ont déjà eu lieu ou qui auront lieu quand nous parlons de l'Apocalypse. Parce que nous voulions maintenant montrer que non, il y a eu même un combat. Alors maintenant, verset 7. Oui. Il y eut guerre dans le ciel. C'est que le combat, il y eut guerre dans le ciel. Apocalypse, ce sont des événements qui doivent arriver ou qui sont déjà arrivés. Parce qu'on nous dit que on dit que heureux ceux qui gardent les choses qui sont écrites. Heureux ceux qui comprennent. Nous voyons ici que il y eut guerre dans le ciel. Mais comment était cette guerre? Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. L'ange Michael, l'ange Michel combattirent contre le dragon. Oui. Et le dragon et ses anges combattirent. Il y a eu déjà guerre dans le ciel. Parce que les gens disent que à la fin du monde, il y aura des guerres. Il y aura les tremblements de terre. Mais la guerre avait déjà eu lieu au ciel, bien aimé dans le Seigneur. Parce que vous, aujourd'hui, vous dites que mais au Koweït, peut-être que la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Mais avant cela, la guerre a eu lieu, il y a eu une guerre dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ils se sont battus avec quelle arme? L'arme chimique, l'arme biologique, l'arme atomique. Ils se sont battus comment? Parce qu'on dit que Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon aussi était avec ses anges, ils ont aussi combattu. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous parlons de l'Armageddon. Le combat, les grands combats qui vont avoir lieu. Mais ici, on nous montre déjà que il y avait déjà de guerre. Oui, allez-y. Mais elles ne furent pas les plus forts. On dit que le dragon et ses anges ne furent pas le plus fort. Oui. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Appelé le diable. Donc, c'est qu'il y a eu une guerre. Cette guerre, c'était le dragon avec ses anges qui ont combattu contre Michel ou Michael, le chef de l'armée céleste. Ils se sont battus. Mais on dit que Mais comment ça s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'on nous dit que pour l'Armageddon, les rois de la terre vont se rassembler pour se battre contre Dieu, contre son oint. Comment va se passer ce combat, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que nous allons assister à ce combat ou l'armée, je ne sais pas, ils viendront avec comment? Parce que déjà, entre le roi de la terre, entre eux-mêmes, ils ne se comprennent pas. Ils ne s'entendent pas. Si je prends par exemple la Corée, les États-Unis, ainsi de suite, ils ne s'entendent pas. Quand on prend ceux qui sont en Irak, ceux qui sont... Donc ils ne s'entendent pas. Comment est-ce qu'ils vont se rassembler pour se battre contre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Et toi, tu attends
tu te dis non, il y aura une troisième guerre mondiale, peut-être que ça sera la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu attendras longtemps. C'est comment se passe le combat. Parce que les gens disent que non, l'Armageddon, pour eux, c'est la fin du monde. Non, à la fin du monde, qu'est-ce qui va se passer? Allons d'abord, on va revenir sur ces livres. Allons d'abord dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Oui, commençons par le verset 1 jusqu'au verset 7, 21, 28, 31. Allons-y. Matthieu 24, 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Jésus sort du temple. Ses disciples commencent maintenant à lui faire voir comment étaient les constructions, comment était bâti le temple, oui. Mais il leur dit, oui, Jésus va leur dire, voyez-vous tout cela? Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Ils vont s'asseoir sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. C'est alors que les disciples arrivent pour poser à Jésus la question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? On dit que dis-nous quand est-ce que cela va arriver? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Comment sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Que personne ne puisse vous séduire. Car plusieurs viendront sous mon nom disant. Plusieurs vont venir sous mon nom en disant. C'est moi qui suis le Christ. Moi je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire beaucoup de gens. Et surtout s'ils font des miracles. Surtout s'ils font pour des prodiges. Sachez bien qu'ils vont séduire beaucoup de gens. Oui. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Bien aimé dans le Seigneur. Par exemple, s'il y a la guerre, par exemple, en Syrie. Il y a la guerre. Bon, maintenant, le bruit de guerre, c'est quoi? C'est les obus. Parce qu'on dit que non, vous entendrez la guerre et le bruit de guerre. Le bruit de guerre, c'est quoi? C'est quand, par exemple, nous prenons un peu les gens qui se battaient avec les chevaux, tout ça. Ils crient je me dis que non, les cris de guerre, on dit que vous entendrez la guerre et le bruit de guerre. Le bruit de guerre, c'est quoi? C'est quand on jette les obus. C'est quoi le bruit de guerre? Oui, allons-y. On dit que non, vous entendrez des guerres et les bruits de guerre. Oui, allons-y. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Il faudrait d'abord que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Une nation va s'élever contre une nation. Un royaume contre un royaume. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y aura, donc, par exemple, je ne sais pas, parce que même ici, même chez nous, ici, il y a eu des tremblements de terre. Quand nous allons même au Mexique, il y a eu des tremblements de terre. Au Japon, il y a eu déjà des tremblements de terre. Est-ce que c'est ça la fin, bien aimé dans le Seigneur? Bon, quand nous avons le tremblement de terre, parce qu'on dit que non, il y aura des tremblements de terre. Une nation va s'élever contre une nation. Un royaume contre un royaume. Pour l'instant, quel royaume est contre quel royaume? Une nation est contre quelle nation? Parce qu'il y a peut-être des guerres entre des ethnies, il y a des guerres entre telle ethnie se bat contre telle ethnie. Est-ce que c'est ça la guerre? Est-ce que c'est ça le bruit de guerre, bien aimé dans le Seigneur? Oui, allons-y. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Oh, on dit que non, tout cela, ça ne sera que le commencement des douleurs. Oui. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Oh. Bon, je ne sais pas. Quand l'homme, on dit que non, on va vous livrer. On va vous livrer, on va vous haïr à cause de mon nom. Est-ce que c'est ça la fin? Parce que nous disons que non, à la fin, il y aura la guerre. On dit qu'il y aura des guerres. Un frère va se battre contre son frère. Un va tuer son frère. Bon, si nous prenons l'exemple, Caïn a tué son frère Abel. Est-ce que c'était ça la fin? Il y a eu des guerres dans l'ancien temps. Israël se battait contre certaines nations. Est-ce que c'est ça la fin, bien aimé dans le Seigneur? Parce qu'il y a pour l'instant les gens qui disent que non, vous savez, on va fêter 50 ans. L'Israël est devenu une nation. Il y a maintenant c'est jubilé d'or. Il y a beaucoup de gens qui se préparent pour aller en Israël. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de lire? Nous parlons de l'Armageddon.
À l'Armageddon, on nous dit qu'il y aura un combat. Comment d'abord sera le combat? Parce que le combat de Dieu se fait comment? Parce que pour nous, nous pensons que non, les armées terrestres vont se réunir quelque part pour se battre contre la main de Dieu. Afin que non, parce que Dieu aussi viendra avec son armée. Je vais vous donner un exemple d'une guerre qui s'est passée. Est-ce que vous avez fini? Oui, allez au verset d'abord 29 jusqu'à 31, oui. 29, aussitôt après ces jours de détresse, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurira. Le soleil va s'obscurcir, oui. La lune ne donnera plus sa lumière. La lune ne va plus donner sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles vont tomber du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'imagines un peu, quand vous lisez, ceux qui connaissent la chimie, qui connaissent un peu les sciences d'homme, une étoile, en aucun jour une étoile ne peut tomber sur la terre. Parce qu'on dit que les étoiles vont tomber. Mais on nous montre que il y a le dragon, Satan avait entraîné les étoiles pour les faire tomber. Il a entraîné les étoiles. Les étoiles qu'on a fait tomber, c'était quel genre d'étoile, bien aimé dans le Seigneur? Parce qu'on nous dit qu'il y a une femme qui avait une couronne avec les étoiles. Et si nous lisons en Genèse, nous avons vu que les étoiles, quand on parle des étoiles, on nous parle des personnes. Ce sont les enfants d'Israël. Les 12 étoiles là, ce sont les enfants d'Israël. Mais comment une étoile peut tomber, bien aimé dans le Seigneur? On dit quand tu crois, l'étoile va s'élever dans ton cœur. C'est que nous devons comprendre par là que non. La parole de Dieu est l'esprit. Comment se fait le combat? Le combat entre Satan, les dragons et Michael. Ils se disputaient quoi? C'est ce que nous devrons savoir. Nous allons d'abord prendre une petite parenthèse dans un roi. Dans le livre de Rois, nous allons voir que non, il y a eu quelque chose qui s'est passé. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois 6. 2 Rois 6. Vous allez lire le verset 8, 12, et puis virgule 15 à 19. 2 Rois 6, 8. Oui. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. On dit qu'il y avait le roi de Syrie qui était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: Dans le conseil maintenant, voilà ce qui va se passer avec ses serviteurs. Mon camp sera dans un tel lieu. Mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: Oui. Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Alors, le peuple d'Israël était conduit par un homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui donnait le plan. Et c'est lui qui le conduisait, bien aimé dans le Seigneur. Dans la guerre, dans n'importe quoi, il faudrait que les hommes de Dieu puissent vous dire que non, voilà ce que vous devrez faire. Voilà ce que vous ne devrez pas faire. Oui, allez-y. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation. Oui. Vers le lieu qu'il lui avait mentionné, et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Ok. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: Personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ah, d'accord. On dit qu'ils se sont rendus compte que non. Il y a un traître parmi les Syriens. C'est-à-dire qu'il veut dire: est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est pour le peuple d'Israël? Il dit non. C'est Michée qui est en train de transmettre tout ce que vous êtes en train de dire. Oui. Et le roi dit: allez et voyez où il est. Allez chercher pour me l'amener. Oui. Et je le ferai pendre. Ah, je vais le faire pendre. Ok. Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Le serviteur de l'homme de Dieu va sortir. Et voici une troupe entourait la ville. Il y avait une troupe qui entourait la ville. Avec les chevaux et des chars. Ok. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre tes yeux pour qu'il voie. On dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Oui. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. C'est alors que l'Éternel va ouvrir les yeux du serviteur. Qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il va voir la montagne pleine de chevaux, de chars de feu autour de lui. Oui. Les Syriens descendirent vers Élisée
Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Oh d'accord. C'est qu'il y avait une armée autour d'Élysée. Comment était l'armée? C'est comme qui dirait aujourd'hui, le combat dont nous parlons, la guerre d'Armageddon, bien aimé dans le Seigneur, est en train d'avoir lieu maintenant. Parce qu'il y a l'armée de la terre, le roi de la terre, tous ceux-là qui prêchent la parole charnelle, tous ceux-là qui font des prodiges, tout ça, c'est contre le Seigneur. Ils sont en train de se battre contre le Seigneur. Ils se battent contre son oint. Ils se rassemblent. Vous allez trouver que non, les autres baptisent dans l'eau du fleuve, les autres dans la piscine, les autres avec des carafes. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la parole de la chair. La parole de la chair voudrait se battre contre la parole de l'esprit. Le combat, c'est contre l'esprit et la chair, bien aimé dans le Seigneur. Si toi tu attends que non, il y aura une guerre où les gens viendront avec des munitions, les gens viendront avec des obus, c'est ce que je suis en train de voir. Vous allez voir dans certaines églises, les gens prennent et ils commencent à dire boum, obus spirituel. Mais c'est faux et archi-faux. Obus spirituel. Vous allez dire que non, ils ont copié nos armes. Est-ce qu'on vous a dit que non, Dieu a des obus? On vous a dit que Dieu a des mitraillettes, vous allez trouver d'autres en train de se battre. Mais quel genre d'armes, bien aimé dans le Seigneur? Vous êtes en train de vous tromper. L'Armageddon, c'est un combat qui se fait dans l'homme. Parce qu'on a dit que non, Dieu ne regarde pas la chair, Dieu regarde à l'esprit. C'est pourquoi il est dit que non, Dieu ne regarde pas comme un homme. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, l'Éternel le regarde dans l'homme. Il y a un combat chaque jour qui se fait dans l'homme, bien aimé dans le Seigneur. Comment se fait ce combat? C'est pourquoi on dit que non, le combat n'est pas charnel. Allons-y dans un... On va revenir sur ces livres. Allons d'abord dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Donc le combat dont nous parlons, l'Armageddon, c'est un combat qui se fait dans l'homme. L'Armageddon, c'est un combat qui se fait entre... Ça s'est fait même du temps de Jésus. Les pharisiens, les sadducéens, ils se sont ligués. Mais contre qui? Contre celui qui était oint par Dieu. C'est-à-dire que Jésus avait une parole, eux aussi avaient leur parole. C'est pourquoi chaque fois, il y avait toujours un combat entre ce que Jésus avait comme opinion sur Dieu et ce que les hommes ont comme opinion sur la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 6. Oui, allez-y. Éphésiens 6, 1. Oui. Enfants, obéissez à vos parents. Non, vous allez commencer par le verset 10. 10. Oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force toute puissante. Par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme. Bien aimé, le combat, l'homme n'a pas... Il y a des gens qui disent que non, il y a des sorciers de la famille, il y a l'esprit de pauvreté, il y a l'esprit de poursuite. Non, l'homme est l'ennemi de lui-même. Le combat commence par l'homme lui-même. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit que non, le prince de ce monde vient. Il vient se battre. Mais il n'y a rien de cet homme en moi. C'est que le combat dont nous parlons ici, nous allons voir que non, le combat, il est intérieur. Le combat n'est pas quelque chose d'extérieur, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois d'abord te battre contre le mal qui est dans toi. Tu dois d'abord te battre contre le péché. Voilà, les œuvres de la chair, voilà ce qui vient combattre l'homme. Les passions, voilà ce qui vient nuire à l'âme. Le combat, c'est au niveau de l'âme de l'homme. Oui, allons-y. Oui. Au reste, frère, oui. Au verset Éphésiens 6, oui, vous êtes au verset 11, oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. C'est que le combat, c'est entre Dieu et Satan. Le combat, c'est entre les forces de Dieu et les forces, donc l'armée de Dieu et l'armée des hommes, l'armée terrestre. Mais comment est cette armée terrestre? C'est que c'est par rapport à la connaissance bien aimée dans le Seigneur. L'homme qui a la connaissance charnelle, voilà l'armée de la terre. L'homme qui a la connaissance de l'esprit, voilà l'armée céleste. Mais on dit qu'à toi, tu dois faire un effort maintenant pour faire quoi? Pour te munir des armes de Dieu. Oui, allons-y. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, oui. Mais contre les dominations. On doit lutter contre les dominations. Contre les autorités. On doit lutter contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Contre le prince de ce monde. De ténèbres. De contre les esprits méchants. On doit se battre contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Bien aimé dans le Seigneur. Le combat, ce n'est pas que vous allez vous battre, il y a des esprits. Non. Tous ces esprits sont dans l'homme. L'esprit maléfique, c'est dans l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est lui-même l'homme. Le combat qui se passe, bien aimé dans le Seigneur, ne cherchez pas le combat à l'extérieur, le combat il est dans l'homme.
C'est pourquoi on nous dit que, quand nous allons dans Galates, on nous dirait que non, non. Nous avons la tendance de la chair, nous avons la tendance de l'esprit. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair vont se battre contre ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit. Bien aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train maintenant de montrer que non, non, nous sommes dans l'Armageddon. Ce n'était qu'une introduction pour montrer que non, non, l'Armageddon ne se fera pas, je ne sais pas, peut-être vous pensez que ça va se faire au Moyen-Orient, ou bien ça va se faire aux États-Unis, ça va se faire en Afrique. Non, l'Armageddon aura lieu dans l'homme. Et nous allons montrer maintenant comment est-ce que l'Armageddon aura lieu dans l'homme, comment ce combat va se faire, comment Michael va venir avec ses anges, comment Satan, parce que Satan n'est pas ailleurs, les anges aussi ne sont pas ailleurs, bien aimés dans le Seigneur. Je pense bien que non, pour aujourd'hui, nous allons nous limiter par là. Et ce n'était qu'une introduction pour parler de l'Armageddon, l'endroit où le combat va se faire. Nous sommes de l'église universelle de Jésus-Christ. Nous nous réunissons sur l'avenue de la Presse numéro 10, au quartier Founa 2. L'avenue de la Presse numéro 10, au quartier Founa 2, c'est au croisement des avenues Bokassa et Founa. Chaque lundi, à partir de 16h30, les samedis à 14h30, les dimanches à 9h. Nous sommes aussi sur l'avenue du commerce numéro 4 en face de l'INA. Avenue du commerce numéro 4 à l'INA, en face de l'INA, chaque mardi et vendredi à 18h. Nous sommes aussi à Kitambo, Jamaïque, sur l'avenue Eucalyptus numéro 3, chaque dimanche à 16h30. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous, qui termine avec nous. Et nous demandons, si vous voulez suivre ces émissions, passez sur YouTube, émission de Timothée 3,16 sur YouTube. On va remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci mon Dieu, mon roi, mon clé, mon refuge. Tu nous as parlé ce soir. Plaise à toi que tu puisses, mon Dieu, mon roi, ouvrir les yeux, les oreilles de tes enfants. Qu'ils comprennent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton message caché. Qu'ils comprennent ta révélation qui est cachée dans l'Écriture. Gloire, honneur te seront rendus éternellement. Bénis tous ceux-là qui nous ont suivis. Bénis ceux qui ont assuré la technique. Bénis ceux-là qui ont fait que cette émission se passe dans toute quiétude. Que ces peu de mots te parviennent dans le nom de Jésus, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans le siècle de siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.